Il n'a jamais été aussi en retard. Pourquoi tarde-t-il aujourd'hui? À qui donc puis-je le demander? Excusez-moi, Oui? puis-je vous demander quelque chose? Oui, oui, vas-y. C'est que... Monsieur Habib n'est toujours pas venu. Je le sais bien. Moi aussi, j'attends son arrivée. Le studio est déjà prêt et on n'attend plus que lui. Mais nous n'avons aucune nouvelle de lui. Un instant. Allô? Bonjour, madame. Bonjour Saïra. Écoute, j'aurais besoin d'une petite faveur. Abby est occupé avec un travail, mais il veut respecter son engagement. Et il insiste qu'il veut faire sa répétition et ses compositions tout de suite sur place, pour qu'il puisse gagner du temps et finir le travail. Mais où est-ce qu'il se trouve? Il est à 5 blocs de ton studio dans le bâtiment qui est tout en verre. Tu vois où c'est? Rends-moi service, envoie le CD ainsi que les textes avec quelqu'un, s'il te plaît. D'accord, madame, je vous les envoie tout de Mais suite. écoute-moi, Saïra. Ne l'envoie pas avec un planton ordinaire du bureau. Parce que c'est une musique inédite et on peut risquer des fuites, tu comprends? Donc, envoie quelqu'un de sûr. Bien, je le ferai personnellement. Oh mais, tu as sûrement du travail à faire, Saïra. Tu as des choses à faire, non? Écoute, fais une chose. Envoie donc ta nouvelle réceptionniste, Mademoiselle Pragia Aurora. Je sais qu'elle pourra le faire. D'accord, madame, elle le fera. Merci. Ce sera amusant quand Pragia verra Abby et Tanu ensemble. Tout comme j'avais vu Pragia et Abby ensemble l'autre fois. Dis donc, tu as vraiment de la chance, toi. Tu attendais l'arrivée d'Abby et voilà que... il te fait demander, tu vois? Quoi? Monsieur Abby est dans les parages à 5 blocs d'ici. Il veut avoir les textes de quelques chansons. Alors vas-y vite et donne-lui les copies de ses chansons. Je dois les lui donner? C'est toi la chanceuse, c'est toi qui iras. D'accord, je lui avais déjà mis ses textes de côté. C'est bon, je vais y aller tout de suite. Merci. D'accord. Abby. Hé Mais où avais-tu la tête? Dis-moi, Abby. Que t'arrive-t-il? Non, c'est rien, juste que je remarque que ton amie a beaucoup changé en très peu de temps, en fait. Pas vrai? Oui, c'est vrai qu'elle a changé. Et tu sais quoi? Elle est devenue un mannequin très célèbre. Je ne sais pas si elle va vouloir me parler ou non, tu vois? Pourquoi? Elle est plus occupée que moi. Non, non, je te l'assure, il n'y a pas de plus grande star que toi. T'es le meilleur. C'est bien vrai. Mannequin ou top modèle, toutes les filles finissent par tomber amoureuses de moi. Il suffit que je leur parle juste une fois et elles passent toute leur vie à vouloir me parler à nouveau, tu sais. Regarde, tu vas voir. Quand elle me verra, elle oubliera même son identité. Hein? Hey! Tu regardes quoi comme ça? Quoi, tu ne me crois pas? Tu veux parier? Non, allez, ne fais pas ça. Elle n'est pas ce genre de fille, Abby. Je veux dire, elle ne cherche vraiment pas à attirer l'attention et tout ça. Elle s'est fait un nom sur le marché et dans le monde de la mode. Tu ne pourras pas la séduire. Mais si. Si jamais ça n'arrive pas, je te promets que je te paierai ton tour en Europe. Bien. Monsieur Habib est là? Oui, madame. Allez-y, entrez. Merci. Madame, vous êtes vraiment très jolie aujourd'hui. C'était une très belle séance photo. Et même le producteur avait l'air impressionné par vous, madame. Pour changer, c'est quoi le programme pour demain? Je vais aller voir et je reviens. Hé, Abby? Coucou. Salut. Coucou. C'est ça ton plan? Ce n'était pas un plan. Je suis désolée, mais j'ai l'impression que tu as perdu ton pari. Elle ne regarde même pas de ton côté. Mais parce que tu es mon super grand frère que j'adore, je vais t'aider, Abby. Est-elle aveugle? Attends un peu pour voir. Tanu? Coucou. Et Alia? Mais quelle bonne surprise! Pourquoi es-tu là? Moi, en fait, je suis venue pour rencontrer le producteur étranger et le présenter à... Un instant. Viens, Abby. Je voulais te présenter mon frère, la rockstar Abhishek Pranmera. Et Abby, ça va bien? Bien, merci. J'aime beaucoup tes chansons. J'ai aussi très envie d'assister à ton concert. Mais tu sais, je suis tellement occupée avec mon travail. Parfois des défilés ou des photos. C'est vraiment difficile, tu sais. En passant, j'ai entendu dire que tu avais eu un accident. Comment vas-tu maintenant?
Ce n'était pas aussi grave et s'il n'y avait pas d'accident dans la vie, eh bien ce ne serait pas aussi amusant. Je crois que les accidents doivent arriver, n'est-ce pas? Tout comme des chansons, n'est-ce pas? Très romantique, hein? Au revoir, Alia. Au revoir, Tanou. Coucou. Au revoir. Excuse-moi. Excusez-moi. Toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Vous avez fait demander les textes de vos chansons. Les textes? Oui, c'est... Madame Sarah qui m'a dit que vous les aviez demandés, donc les voici. Oui, c'est sans doute vrai. Merci. Est-ce qu'il y a autre chose? Merci. Hey! Qu'as-tu donc, Pragya? Qu'est-ce que tu as pu voir qui fait que... tu as l'air si traumatisée? Au lieu de la surprise, pourquoi es-tu si triste? Oh, je vois. Tu as tout vu, n'est-ce pas? Tu sais, c'est ce qui peut arriver. C'est souvent ce qui arrive avec des filles de ton genre. Vous commencez par avoir des rêves qui sont démesurés, alors... vous vous mettez à pleurer quand la réalité vous frappe. Qu'est-ce que tu m'avais dit? Tu m'avais dit qu'il avait tant d'amour entre nous deux qu'il va être inexorablement attiré par moi, Pragya. Comme dans un film. Mais Pragya, tu sais quoi? Il y a déjà quelqu'un d'autre entre vous. Elle. Tanou. Tu l'as peut-être oublié, mais moi, comment le pourrais-je? Tu as toi-même vu de tes propres yeux comment Abby s'est rappelé de tout en la voyant et qu'il était content de la voir. Tu sais, son premier amour, leur première rencontre, oui, de tout. Tu m'as aussi dit autre chose, voyons, c'était quoi déjà? Oui, tu as dit, même si je quitte la maison et si je suis loin de lui, son amour pour moi ne va pas diminuer, ou alors est-ce que vous serez plus proche que... je ne sais plus, quelque chose de ce genre. Mais tu pourras te rapprocher d'Abby seulement s'il se rappelle de toi. Parce que pour l'instant, il a les yeux seulement braqués sur Tanou. Cesse de rêver, car c'est la réalité, Pragya. Il te faut apprendre à avancer, Pragya. Tu m'avais dit que mon compte à rebours avait commencé, mais de ce que je peux constater, c'est le tien qui s'apprête à commencer. Parce que c'est moi qui vais gagner. Le compte à rebours dont tu parlais va sonner le glas de la destruction. Abby va vivre avec Tanou maintenant. Il s'apprête à profiter de sa vie avec elle. Ils iront en vacances, ils vont se promener, s'amuser, faire tout ce que tu as toujours souhaité de faire en sa compagnie, sans doute. Ah oui, quand tu étais à côté d'Abby, c'est Tanou qu'il regardait. Continuellement. Il n'a même pas regardé dans ta direction. S'il ne te regarde pas, qu'il ne te parle pas et qu'il ne pense même pas à toi, comment son cœur va-t-il battre pour toi, Pragya? Ce cœur dont tu m'as tellement parlé. Quand tu disais sans cesse que tu étais dans son cœur et que ses battements vont sûrement lui redonner sa mémoire, tu vois? Ça n'arrivera pas. Tu sais pourquoi? Parce que ces soi-disant battements de cœur sont destinés à une autre. Il ne va ni se rappeler de Pragya et ni de Nikita. Pas vrai? Une fan sincère. Il ne se rappellera plus de rien, Pragya, désolé de te le dire. Et je ferai tout mon possible pour qu'il ne se rappelle de rien du tout. Et c'est pour cette raison que je vais toujours faire des plans pour que Tanou et lui se rapprochent le plus possible l'un de l'autre. Écoute, ils vont se rapprocher, ils iront en vacances pour des sorties. Et crois-moi, Pragya, ils vont bien s'amuser tous les deux et faire toutes les choses dont tu rêvais de faire avec lui, mais tu ne pourras pas le faire. Mais ne t'en fais pas. Abby, lui, va bien s'amuser. Et toi? Rends-moi un service. Reprends donc ton visage déprimé et aussi ton misérable travail de réceptionniste. Finalement, ça ne me dérange pas, d'accord? Ah oui, ce n'est vraiment pas de moi dont tu devrais avoir peur, mais de Tanou.
Si tu peux, arrête là. Une seconde. Juste un souvenir. Tant que je serai là, tu ne pourras pas t'approcher d'Abby. Je m'inquiète pour mon frère, tu vois, et c'est pourquoi je veux que tu restes loin de lui. C'est pourquoi je suis venue ici. Reste loin de lui. Mais non, cela ne peut arriver. Abby est à nous. Je ne peux pas laisser cela se produire. Mais que puis-je bien faire? Comment lui faire comprendre que je suis amoureuse de lui? Comment lui dire que lui et moi, nous sommes tous les deux mariés? Et s'il ne se rappelait de rien et qu'il se mariait avec Tanou alors? Comment les gens peuvent autant changer? Il suffit d'avoir un peu de succès et cela leur monte à la tête. Hey, Hey, à qu'est-ce que tu penses comme ça, dis-moi? mais à personne. Alors pourquoi tu bouges la tête sans arrêt? Par ici, par là-bas, comme l'aiguille d'une horloge. Oh, j'ai une amie qui était là en fait. Ton ami ou mon ami? Quoi, ton ami? Quel ami? Tanou? Tanou. C'est elle que tu viens de rencontrer, non? Pas du tout. Oh, vraiment. Et maintenant, tu vas me dire que tu ne sais pas du tout où elle est allée. Évidemment que je ne le sais pas. Oh, voyons, ce n'est pas la peine de me mentir. Parce que je sais très bien, Abby. Quand une jolie fille te tape dans l'œil, tu t'arranges pour tout savoir sur elle. Laisse tomber, personne ne peut apprécier cette fille. Les filles d'aujourd'hui sont ainsi. Si tu ne leur prêtes aucune attention, elles te courent après. Et quand tu le fais, elles t'ignorent. Mais comment ose-t-elle m'ignorer? Je ne pourrai jamais aimer une fille comme elle. Abby, tu n'exagères pas un petit peu, dis-moi. Tu sais bien qu'elle était occupée par une séance photo. Occupée. Je suis une rockstar, serait-elle plus prise que moi? Tu sais quoi? Oublie tout ça. Et si je vous arrangeais un rendez-vous pour un café? Aucune chance. Tu vois bien, elle était occupée. Quand je lui ai dit de venir te rencontrer, elle reconnaît qu'elle t'a parlé gentiment, n'est-ce pas? Et elle s'est préoccupée de ta santé et t'a posé des questions sur toi. C'est gentil et attentionné. De nos jours, c'est une qualité tellement rare chez une femme. D'accord, je sortirai avec elle, mais dis-lui de ne pas faire preuve d'arrogance envers moi. C'est sûr. Je vais lui parler et elle ne fera pas preuve d'arrogance, mais en retour, tu devras toi aussi lui parler et bien te conduire. Promets-le-moi, c'est d'accord? Oui, ça marche. Et laisse-moi savoir. Parfait. Goûte ce jus, il est trop bon. À tout à l'heure, Alia. Santé, Alia. Au revoir, les filles. Au revoir, au revoir. Salut, les gars. Dis, mademoiselle. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi t'as l'air si triste? Moi triste? Mais pourquoi aurais-je l'air triste? Tu sais quoi? Quand quelqu'un ne sait pas cacher ses sentiments, alors il devrait pas mentir. Oui, je suis triste. Qu'allez-vous faire? En quoi cela vous concerne si je dis la vérité ou si je mens? Vous pouvez tout faire, n'est-ce pas? Parce que vous êtes une rockstar. Moi, je ne peux pas faire tout ce que je veux faire. Je dois seulement suivre les ordres de ma patronne. C'est pourquoi je suis ici, pour suivre les ordres de ma patronne. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle se défoule comme ça sur moi? Écoute, j'ai compris, tu vois. Et tu n'as aucune raison de t'en faire, je t'assure. Tu sais quelle est la meilleure chose qui te soit arrivée? C'est que tu m'aies rencontré. Va dans n'importe quelle compagnie de disques et dis-leur que tu es la plus grande de mes fans et tu auras un travail facilement et sans aucun entretien. Un travail? Oui, un travail. Tu es triste parce que ta patronne t'a licencié, est-ce que je me trompe ou pas? Mais pourquoi donc m'aurait-elle renvoyé? Pourquoi alors? Pourquoi t'es triste? Et que fais-tu ici, hein? Ce sont des heures de bureau. Tu faisais passer le temps ici? Je viens de vous le dire, je suivais les ordres de ma patronne. Les papiers que je vous ai remis, je dois les reprendre et les ramener tout de suite au bureau dès que vous aurez fini. Pas. Les textes. Tu dis que t'es là pour reprendre les textes. Les voici. Voici les feuilles de texte. Donne-les donc à ta patronne.
Merci. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Un instant. Tu étais là, juste pour reprendre ce papier. Bien sûr que si. Cela ne m'amuse pas d'être ici. Je ne connais personne ici. Et comment aurais-je pu entrer à nouveau? Si j'avais dit aux gardes que je voulais vous voir à nouveau, m'aurait-il laissé entrer? Quand je suis entrée la première fois, vous ne m'avez même pas jeté un seul regard. Vous étiez très pris par ce mannequin. Et si je revenais et que vous me grondiez? Mais je ne peux rien y faire, je dois suivre les ordres que ma patronne m'a donnés, n'est-ce pas? Je n'avais pas le choix, c'est pourquoi je suis restée assise. Hey. Je suis navré. Ne dis à personne que je me suis excusé devant toi. Si jamais quelqu'un apprenait que je me suis excusé devant un de mes fans, il en ferait tout un cinéma et cela pourrait ruiner mon image. Tu ne diras rien. Quoi? Tu vas le dire? Ça, c'est une très bonne chose, mademoiselle. Et tu sais quoi? Tu es la première que j'ai qualifiée de fan sincère. La toute première fan. À qui j'ai dit que j'étais désolé. Je ne sais pas ce que je devrais faire la prochaine fois, mais c'est pas grave. Je ne m'en fais pas. Il y a beaucoup de premières fois dans la vie, hein? Je le ferai. Nous avons trouvé les textes. Pas vrai? Pourquoi perds-tu ton temps? Va et remets ces textes à ta patronne, tu veux? Sinon, il te faudra encore t'excuser d'être arrivé en retard. Pas vrai? Souris. J'ai gaspillé toute ma journée aujourd'hui. Je n'ai pas travaillé, je n'ai pas enregistré de chansons, ni ne suis allé à aucune fête. Zéro productivité. Même mon humeur est gâchée. La seule chose positive, c'est que j'ai rencontré Tanou aujourd'hui. Je dois reconnaître. Elle est mignonne. Et elle sait qu'elle est jolie. C'est pourquoi elle montre autant d'arrogance. Elle ne veut pas prendre de café. Elle aurait pu me dire au revoir, au moins. Hein. Et pourquoi Alia n'est-elle pas encore là? Mais où est-elle? Je vais l'appeler pour voir. Coucou! Si tu pensais à moi, ce n'est pas la peine de me téléphoner, car je serais venue. Alia, si seulement tout le monde était comme toi, tu sais. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a qu'une seule Alia. Et aussi parce qu'elle est ta sœur. C'est vrai. Dis donc, Alia, est-ce que tu as pu parler à ton amie, là Laquelle? Tanou. Oui, Tanou. Va-t-elle me rencontrer ou elle est trop occupée? Cela n'est pas possible. Et pour deux raisons. La première est que Tanou est mon amie. La deuxième est que tu es une grande vedette. Bien sûr qu'elle va te rencontrer. Bien. Tu veux l'appeler? Oui, ça me plairait. Je ne te laisserai pas. Écoute, Abby, tu ne l'as pas encore rencontrée. Apprends à la connaître, sors avec elle plusieurs fois. Sois à l'aise avec elle avant de finalement prendre son numéro. Mais Abby, D'accord. c'est quoi ça? Là, Oui, l'autre aussi. il y a un truc? Oui, Qu'y a-t-il? tu rougis. Quelle bêtise. Bien sûr que si. Viens, je te montre. Viens, je vais te montrer. Regarde-toi. Mon visage n'est pas rouge. Je n'ai pas rougi. Ah, vraiment? Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et c'est quoi ça? Ah. En fait, dis-moi quelque chose. J'ai l'impression que tu aimes Tanou. Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Moi, je sais. Parce que je suis ta sœur. Tu peux être Batman pour le monde, mais pour moi, tu es mon frère Abby, la star. Bon,
t'inquiète pas, je m'occupe de Tanou, d'accord? Abby et Tanou, assis sur un... Alia, dehors maintenant. Bon, très bien. À plus tard. Au revoir. C'est toi qui deviens fou, mon frère. Et c'est ma stratégie, Abby. Et maintenant que j'ai mon objectif en vue, je dois tout faire pour pouvoir l'atteindre parfaitement. Qu'est-ce que mon visage dit au fait? Oui, c'est vrai qu'elle est mignonne. Et c'est vrai qu'elle m'a plu, mais je ne suis pas obsédé par elle non plus. Ah, cette Alia. Tant que je serai là, tu ne pourras pas t'approcher d'Abby. Je m'inquiète pour mon frère, c'est pourquoi je veux que tu restes loin de lui. C'est pourquoi je suis venue ici. Reste loin de lui. Pragya, qu'as-tu donc? Tu t'es disputé avec quelqu'un? Non, grand-mère, ce n'est rien. Pourquoi cette mauvaise humeur? Moi? Mon humeur? Va très bien. Alors, c'est quoi tout ça? Oh, en fait, je cherchais mon étole de couleur rose. Comme je ne la trouvais pas, j'ai complètement retourné mon armoire. Mon enfant, puis-je te dire une chose? Quand tu ne sais pas mentir, ce n'est même pas la peine d'essayer. Parce que pour cacher une seule vérité, il te faut des centaines de mensonges. Viens, et dis-moi vite maintenant ce qui se passe. Qu'est-ce qu'Abby t'a encore dit? Rien du tout. Pourquoi aurais-je parlé avec lui? Tu ne lui as rien dit? D'accord, je vais appeler Sarla et elle va t'interroger. Et toi, tu n'auras qu'à gérer tout son stress. Non, non, grand-mère. Non, je t'en prie. Ne dis rien à maman. Non, je ne dirai rien. Maintenant, dis-moi, que s'est-il passé? Que t'a dit Abby? Dis-moi franchement ce qui s'est passé. Grand-mère, que puis-je te dire? Si je parle de ça, je me sentirai mal à nouveau. Tu devrais partager les choses qui te tracassent avec ceux qui s'inquiètent pour toi. Tu devrais en parler. En parlant, ça va te soulager. Après ce que j'ai vu aujourd'hui, grand-mère, je n'ai pas l'impression que mon rêve d'être réunis avec Abby va se réaliser. Pragya, il arrive bien souvent que ce que nos yeux voient ne soit pas vrai. Mais que les rêves que nous faisons deviennent réalité un jour ou l'autre, ma Pragya. Mais ce ne sera pas le cas cette fois. Parce que ce que j'ai vu s'est déjà produit avant grand-mère. Qu'est-il arrivé? J'ai vu Abby en relation avec le travail aujourd'hui. J'étais debout juste devant lui. Mais ce n'est pas moi qu'elle regardait, il n'avait d'yeux que pour Tanou. Ensuite, Alia m'a dit que c'était moi l'imbécile car je pensais toujours qu'Abby et moi allions de nouveau être ensemble. Parce que la vérité, grand-mère, c'est qu'il est très proche de Tanou et très loin de moi. Et que plus il va se rapprocher de Tanou, plus il va s'éloigner de moi. Et si je ne reste pas près de lui, il ne retrouvera pas la mémoire. Et si jamais il ne retrouve pas la mémoire, comment allons-nous nous retrouver? Maman a tout à fait raison de dire, grand-mère. Je ne devrais pas lui courir après, parce que je ne vais pas la voir. Je serai encore plus blessée par l'échec. Eh bien, j'ai bien réfléchi, grand-mère. Je ne le reverrai plus jamais. Je ne peux pas voir le même rêve se briser sans arrêt ainsi. Je vais donc quitter mon emploi. Pragya, pourquoi es-tu bloquée sur les mots de Sarla? Voyons, ma fille, si tu dois te laisser influencer, que ce soit par les mots d'une grande star. Et tu sais ce qu'elle te dit? Elle a dit que quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, alors tout l'univers, ma fille, va conspirer pour que tu puisses t'unir à cette personne, tu vois. En dehors de ça, il y a aussi le tout-puissant créateur. C'est lui qui unit les couples au ciel. Et ensuite, il les envoie sur la terre, non pas pour qu'ils soient séparés l'un de l'autre, Pragya, mais pour qu'ils se rapprochent l'un de l'autre. Réfléchis-y. Tu avais été séparé d'Abby. Pourtant, tu l'as rencontré à nouveau. Vous vous êtes rapprochés l'un de l'autre. C'est parce que le Tout-Puissant a planifié quelque chose de bon pour toi. Pas vrai?
En ce qui concerne Alia, oublie tout ce qu'elle a planifié. Tous ses plans vont complètement échouer devant le plan du Tout-Puissant, crois-moi, ma fille. Et même si tu ne veux pas le croire, écoute au moins ce que ta grand-mère te dit. Pragya, les rêves peuvent se réaliser, mais seulement pour ceux qui ont le courage de rêver. Robin! Robin! Où sont mes vêtements? Où sont mes affaires? Qu'est-ce que je vais mettre? Tu veux que je reste en serviette? Rien n'est à sa place chez moi. Donne-moi mes affaires. Pourquoi y a-t-il des étiquettes là-dessus? Pardon, Dis monsieur. aux stylistes que je sais bien qu'ils sont neufs. Fais vite, apporte-moi mon petit déjeuner. Je meurs de faim. Oh non. Abby va encore aller à ce studio pour enregistrer. Et j'ai dit à Pragya qu'Abby et Tanu sont partis hors de la ville. Si jamais elle voit Abby au studio, tout mon plan sera complètement ruiné. Que puis-je faire? Ah oui, j'ai une idée. Je vais voir maintenant comment Abby pourra aller au studio. Robin! T'as apporté mes chaussures, oui? Mais c'est une photo de moi, en costume de mariée. Mais comment est-ce que ce serait possible? Mon mariage et moi, je... Monsieur? Monsieur Abby? Monsieur? Ah! Grand-mère! 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 Qu'y a-t-il? Grand-mère! C'est Monsieur Abby! Hein? Qu'arrive-t-il à Abby? Monsieur! Abby? Oh mon Dieu! Pourquoi il est par Monsieur terre? Ajay! Abby! Attendez-nous! Ajay! Ajay, va vite appeler Ajay! Appelle madame. Ajay vite! Qu'y a-t-il, grand-mère? Qu'y a-t-il? Où est-ce qu'il se passe? Oh, mais... Abby! Quoi? Avancez-vous Abby, donc. qu'est-il donc? Qu'est-ce qui s'est passé? Poussez-vous! Debout, Abby. Poussez-vous tous, allez! Abby! Abby. Levez-le doucement! Robin, aide-le, soulève-le! Abby, qu'as-tu donc? Faites Est-ce que attention. ça va? Non, doucement, doucement, doucement. De l'eau. Abby. Apportez-en. Qu'est-ce qui lui arrive? Une seconde. Donne-moi. Allez! Abby! Mon garçon! Alia, quel médicament lui as-tu donné? Le médecin lui en a prescrit. Il faut appeler le médecin. Faites venir le médecin tout de suite, s'il oui, vous je vais plaît. l'appeler, oui. Ajay, dis à Raj d'aller chercher le Oui, je le docteur. dis à Raj. Abby, qui a osé mettre cette photo dans la chambre de mon frère? Je vous le demande. Et cela vaudrait mieux pour vous que vous me disiez toute la vérité. Est-ce que vous m'avez bien compris? Qui est la personne qui a mis cette photo dans sa chambre? Grand-mère? Tu es la première qui est entrée dans la chambre de mon frère. Oui, As-tu vu quelqu'un sortir de la chambre par hasard? il Dis. n'y avait personne là-bas. Mais comment est-ce possible, grand-mère? Il doit bien y avoir quelqu'un qui a mis cette photo dans la chambre de mon frère, n'est-ce pas?
Je n'arrive pas à comprendre qui aurait bien pu faire une chose pareille. Parce que j'ai moi-même enlevé toutes les photographies de Pragya et de mon frère de sa chambre. Alors comment cette photo est-elle entrée? Et qui l'y a mise? Ou bien, c'est pour se venger d'Abby que quelqu'un a mis cette photo dans sa chambre. Et l'a fait, sciemment, avec l'intention très claire de le blesser. Dieu merci, j'avais les médicaments anti-stress prescrits par le médecin. Si je ne les avais pas, Dieu sait ce qui serait arrivé à mon frère. Qui est l'auteur de cette action méprisable? Dites-le-moi. Mitali, dis-moi. Tu as beaucoup de griefs envers mon frère. Serait-ce toi la personne qui aurait mis cette photo intentionnellement dans sa chambre afin de pouvoir te venger de lui, Mitali? Mais qu'est-ce que tu es en train de dire, Alia? Hein? Ah, Alia, juste parce que j'ai des ressentiments envers Abby, cela ne veut pas dire que je pourrais faire ça. Je ne pourrais jamais faire cela. Et cette photo, je n'ai jamais vu cette photo de mariage avant. Alors, ah oui, quand on a entendu que grand-mère criait à l'aide, moi j'étais avec Tante Indou. N'est-ce pas, Tante Indou, que j'étais avec vous? Oui, tu lui demandes ou alors tu lui demandes de confirmer? Mais non, Alia. Mitali dit la vérité. Elle était venue m'appeler pour prendre le petit déjeuner. Et nous étions en route quand on a entendu Daljit crier. Oh, et Alia, ton oncle Raj et moi étions déjà assises dans la salle à manger. On attendait que Robin vienne nous servir le petit déjeuner. Oh, Pammy. Oui. Mais pourquoi lui donnes-tu des explications? Elle te les a demandées. Continue, elle va finir par penser que c'est toi la responsable de tout ça. Et dis donc, Alia, ce n'est absolument pas correct de soupçonner les membres de ta famille de cette façon et les interroger de cette manière. Et surtout que tout le monde dans cette maison adore Abby, tu sais. Il est notre favori à tous. Pourquoi quelqu'un lui aurait fait une chose pareille? Je ne sais pas, mon oncle, mais il y a bien quelqu'un dans cette maison qui a placé cette photo dans sa chambre. Cette photo n'a pu apparaître tout seul dans sa chambre de nulle part, n'est-ce pas? Je ne sais vraiment pas qui a pu faire une chose aussi répugnante et méprisable. Mais il y a une chose qui est bien claire. On sait maintenant quelle sera la réaction d'Abby si jamais il revoit quelque chose de ce genre. Tout le monde en est témoin. Aussi, je vous prie de ne pas évoquer quoi que ce soit qui soit en rapport avec son passé. Sinon, nous savons tous très bien maintenant quelles en seront les conséquences. Il y a quelqu'un qui a mis cette photo dans sa chambre. Et cette personne, je vais tout faire pour découvrir qui elle est, et vous pouvez me croire. Le médecin est là. Dieu merci, docteur, vous êtes arrivé. J'ai donné vos médicaments anti-stress à mon frère à boire et j'espère que tout va bien. Bien. Parce que tout peut arriver s'il ne prend pas se cacher à temps. Voyons son taux de stress. Venez, Eraj, mon frère, déchire-moi cette photo, s'il te plaît. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est juste un peu de stress. Les cachets que vous avez remis lui ont déjà apporté de la détente. Mais si cette situation se produit encore une fois, aucun médicament ne pourra le sauver. Non, docteur. J'ai bien expliqué à tous les membres de la famille qu'il ne saurait y avoir ce genre d'incident à nouveau. Il a besoin de beaucoup de repos. Si possible qu'il se repose pendant quelques jours et ne lui parlez surtout pas de travail. C'est comme vous le voulez, docteur. Nul n'est plus important pour nous que mon frère Abby. En fait, je vais annuler tous les rendez-vous et réunions de mon frère. Alors je vais y aller. Merci encore une fois. Venez. Waouh! Tout se passe comme je l'avais envisagé. Abby ne sortira pas pendant 2 ou 3 jours et Pragya va croire qu'il est allé passer des vacances en amoureux en compagnie de Tanu. Et elle va perdre tout espoir de le conquérir quand elle va penser à ce qui se passe là-bas. Ensuite, elle va cesser de rêver. Et je serai hors de danger. C'est aussi simple. En voyant le chien s'approcher, le garde du corps s'est enfui et il a couru, comme s'il allait gagner toutes les médailles de la course. Et maintenant vous, dites-moi, comment un garde du corps qui a peur d'un chien pourrait-il protéger notre cher Abby? Abby, en fait, ton garde du corps avait besoin d'un autre garde du corps pour le protéger de ce gros chien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne trouves pas ça marrant? Mais non, elle. C'était bien. Allons, Abby. Tu te sens déprimé et tu n'as envie de rien. Et nous, on est tous assis à côté de toi, blaguant, en discutant avec toi, mais j'ai pas l'impression que ça t'intéresse. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es égaré ou quoi? Abby?
Mais oui, c'est bien la photo d'Abby. Est-ce que tu en douterais? Mais non. Regarde. Bonjour Pragya. Bonjour madame. Est-ce que ça va? Qu'as-tu donc? Tout va bien. Est-ce que tu es sûre? Je te le demande car tu l'as oublié. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Ne dois-tu pas donner ce dossier que tu as en main à quelqu'un? Ah oui, le patron m'a demandé de vous le remettre. Oui, je sais. J'ai dû venir le prendre parce que tu l'as pas remis. Qu'y a-t-il? Tu as l'air inquiète. Non, ce n'est rien. Je comprends. Tu es distraite parce que Monsieur Abby n'est pas venu depuis 2 jours. Non, j'ai juste une baisse d'énergie. Bon, d'accord. Je craignais que tu te sentes plus mal après la nouvelle que je m'apprêtais à venir t'annoncer. Monsieur Abby sera absent pendant 2 jours. C'est sa sœur Alia qui a appelé. Elle a dit que Monsieur Abby s'en va en dehors de la ville quelques jours pour une affaire personnelle. Il sera absent quelques jours. Il y aura moins de travail au bureau. Où est-il allé? Pourquoi me dirait-il où il est parti, dis-moi? Avec qui est-il? Pragya, je ne suis pas sa femme pour qu'il me dise tout ce qu'il fait de sa vie. Tu es bête? Peut-être qu'il est parti en vacances. De toute manière, les vedettes comme lui vont discrètement en vacances, pour éviter que leurs fans ou les journalistes ne les dérangent. Enfin bref. Il se peut qu'il soit parti avec Tano. Alors Alia disait donc vrai. Tano et lui sont en vacances.